Bonjour à tous, c'est nous sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo où on va faire une preview, on va faire la preview du prochain show de la All Japan Pro Wrestling. Ce sera le show AJPW Champions Night 2021. Alors, comme son nom l'indique, ce sera un show où tous les titres seront défendus, tous les titres de la All Japan, donc que ce soit le Triple Crown, le titre tag, le Junior Heavyweight, le All Asia Tag et même le AJPW Six Man. Ces 5 titres seront défendus lors de Champions Night 2021. Show qui se déroulera le 16 mai prochain, show le 16 mai prochain à 8h heure française, dont je ferai d'ailleurs la review qui sortira 1 ou 2 jours après le show, comme d'habitude, et show qui m'hype plutôt bien, à titre personnel donc. Du coup voilà, on va sans plus attendre commencer la preview de ce show qui contiendra donc en plus des 5 matchs, 4 matchs d'undercard, en plus des 5 matchs de championnat évidemment. On va commencer avec un Royal Road Strong Style match avec Yoshitatsu contre Yosuke Nishijima. Alors c'est un match qui sera vraiment comme Yoshitatsu a pu avoir certaines fois, un match vraiment qui sera type art martial, en tout cas en termes de round, tout ça, je pense que c'est ce qui va être présenté là dans ce match. Yoshitatsu a voilà voulu s'exercer à certains arts martiaux ces derniers temps en essayant de battre des spécialistes sur leur propre terrain dans des matchs qui restent des matchs de catch évidemment, mais c'est très hors round, enfin voilà. Et c'est même moi j'aime bien ce concept, j'aime beaucoup ce concept où Yoshitatsu affronte des gars dans des combats d'arts martiaux. Là ce sera Yosuke Nishijima et moi ça va m'intéresser à titre personnel. Je pense qu'on aura évidemment une victoire de Yoshitatsu. Le but c'est quand même de faire sortir fort Yoshitatsu qui gagnera tous ses combats à mon sens de voilà qui seront disputés comme ça en round, enfin voilà disputés de cette manière. Yoshitatsu l'a eu 2 fois, dont une fois pendant le Carnival il me semble, et c'était vraiment très cool à chaque fois. Et non oui franchement j'attends beaucoup ce match et ça peut être vraiment cool. Et du coup voilà, victoire de Yoshitatsu qui me paraît donc assez logique. Et voilà, je vous ai expliqué le contexte et pourquoi on a donc ce match entre Yoshitatsu et Yosuke Nishijima. On va passer maintenant au deuxième match de ce show. Le deuxième match de ce show qui sera un 8-man tag team match avec Masanobu Fuchi, Shiro Koshinaka, Masahiro Takasugi et Ryuji Shikata qui affronteront Grand Faun, Nobuishi Nakano, Osamu Nishimura et un partenaire qui n'est pas encore annoncé. Et oui, j'ai fait une erreur, c'est pas Shiro Koshinaka, c'est Shiro Ishinaka. D'ailleurs, j'ai remarqué pendant que je le disais, mais j'ai préféré attendre du coup de dire les 8 évidemment. Mais du coup, voilà pour la présentation de ce match qui est un match en mémoire de Jumbo Tsuruta, donc légende de la All Japan, voilà, légende japonaise. On connaît évidemment l'ancien multiple champion Triple Crown qui a fait des matchs de légende, notamment contre Mitsuharu Misawa. Le match qui me revient tout de suite, c'est leur match du Carnival 92. Bah voilà, donc bon, Jumbo Tsuruta quoi, c'est pas rien. Du coup, ce match personnellement, je le vois remporté par Fuchi, Eshinaka, Takasugi et Ryuji Shigata. Masanobu Fuchi, c'est vraiment l'ancien vraiment qui catch encore en plus assez régulièrement, qui doit approcher d'avoir 70 ans. Hein, Masanobu Fuchi finalement, il les a même peut-être déjà passés. Enfin voilà, je pense que Masanobu Fuchi va gagner le match pour son équipe. Ce sera un match qui sera là en termes d'exhibition, voilà. Et puis vu qu'il y a un partenaire qui n'a pas encore été annoncé du côté de l'équipe de Grand Faun, Nakano et Osamu Nishimura, je les vois pas spécialement gagner le match. Enfin voilà, en tout cas ça va être de la pure exhibition, un match mémorial et ça va être intéressant à mon sens. Puis de toute façon ils sont pas là pour faire du gros in-ring et donc voilà, ça va être un bon match d'undercard et moi j'attends à titre personnel ce match. Il y a pas un pronostic qui se détache à mon sens, donc voilà, mon pronostic va un peu au hasard de la chose, mais franchement le match peut être bien cool s'ils ont encore un peu de réserve. Du coup voilà pour ce deuxième match du show. On va maintenant passer au pronostic du troisième match du show qui sera là également assez rapide, il y aura juste besoin d'un peu de contexte. Le troisième match du show, c'est Rei Sato et Jun Sato qui affronteront la petite équipe de Daisuke Sekimoto et de Yasafumi Nakanoe. Donc oui, c'est BJW Strong tout ça. Et oui, ce sont des mecs de BJW Strong qui ont été sélectionnés pour faire le match tag de début des frères Sato. Oui, parce que Jun et Rei Sato feront leur début lors de ce show All Japan Pro Wrestling Champion Night 2021. Donc voilà, faire ses débuts contre Sekimoto et Nakanoe, je pense que c'est une expérience qui forge un peu. Évidemment, Sekimoto et Nakanoe vont remporter le match. Ils s'affrontent dans pas longtemps. Ils se sont déjà affrontés d'ailleurs. Et le combat va être diffusé dans pas longtemps. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour le BJW Strong, Sekimoto et Nakanoe. Du coup, bon, malheureusement, on verra s'il y a un des deux qui arrive avec le titre. On verra qui c'est qui a gagné, malheureusement. Parce que je ne me suis pas fait spoiler le combat encore, personnellement, le Sekimoto Nakanoe, que j'attends beaucoup à titre personnel. Et vraiment, voilà, ça peut être très cool. Il va y avoir Nakanoe et Sekimoto qui vont mettre des gros strikes sur les frères Sato qui vont donc faire leur début. Ce sera intéressant de voir le niveau des rookies de la All Japan. Voilà, ça pourrait être cool. Bon, évidemment, victoire de Sekimoto et Nakanoe, il y a aucune surprise sur ça. C'est leur match de début, ils vont perdre, ils affrontent des mecs aussi prestigieux que ça. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le pronostic du match, finalement sur la justification, mais il y avait plus à placer le contexte de ce match qui donc sera le match de début des frères Sato. Et non oui, comme je dis, avoir leur
meilleur niveau sur le ring et les rookies au Japon, c'est toujours assez intéressant. Bon voilà, bon, il y en a plus intéressants que d'autres évidemment, mais voilà, j'attends de voir en tout cas et le match me hype bien. À titre personnel, je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment cool vu leurs adversaires. Sekimoto et Nakamura que j'adore au passage. On va maintenant passer au quatrième et dernier match d'Undercard que l'on va pronostiquer pour ce show. Ce sera Shotaro Ashino et Ryuki Honda qui affronteront l'équipe Total Eclipse, Koji Doi et Kuma Arashi, donc du clan de Jake Lee qui sera en main event du show. Alors, le match, selon moi, il est assez finalement facile à pronostiquer. Je pense que ça va être dans la continuité une victoire de Total Eclipse, évidemment, qui est le gros clan de Heel, qui est en train de se faire push. Enfin voilà, je suis pas le plus grand fan de Total Eclipse, très honnêtement. Autant j'aime beaucoup Jake Lee dans son rôle de Heel, autant vraiment, même si des fois c'est compliqué, évidemment, autant vraiment les autres membres de Total Eclipse, j'ai beaucoup de mal avec le booking du clan. Bon voilà, Koji Doi et Kuma Arashi vont à mon sens gagner. Voilà, Koji Doi fera le tomber sur Ryuki Honda, je pense, parce que Koji Doi a perdu contre Ashino en dernière journée de Carnival, du coup ça va être là pour le remonter un peu. Kuma Arashi, malheureusement, c'est pas un projet pour la All Japan apparemment, donc c'est pas spécialement lui que je vois faire le tomber, gagner le match. Mais évidemment, voilà, victoire de Total Eclipse. Bon, ça spoil un peu mes pronostics, mais je les vois gagner beaucoup lors de ce show. Mais voilà, Shotaro Ashino va pas prendre le pin, s'en sortira. Et de toute façon, au final, je pense qu'il y a un assez gros truc qui est prévu pour Shotaro Ashino, en tout cas, je l'espère. Et non, oui, ça peut être assez intéressant. Après, voilà, Ryuki Honda, c'est un jeune, il prend de l'expérience avec ce genre de match, et en tout cas, il y a quelques échanges qui vont être assez intéressants. Peut-être du bon storytelling entre Shotaro Ashino et Koji Doi, on espère en tout cas. Et voilà, moi je trouve que c'est un match qui peut être cool. Après, ça me hype pas nécessairement. Ce sera de l'undercard. Bon, c'est pas que ça me hype pas parce que c'est de l'undercard, parce que autant le match d'avant me hype, mais il n'y a pas un contexte qui est propice à me hyper, surtout que c'est l'undercard. Voilà, ça rajoute sur le fait que je suis pas très hype par le voir. Après, je suis sûr que ça va être cool. Les 4 catcheurs sont cool et voilà. Et vraiment, ça peut deliver en tout cas. Et du coup, voilà une victoire selon moi de Koji Doi et Kuma Arashi dans ce dernier match d'undercard. On va maintenant pouvoir passer aux 5 matchs de titres qui auront lieu lors de ce show, donc Champions Night, tous les titres défendus. Il y a 5 titres à la All Japan. On va commencer du coup avec le championnat le moins prestigieux, clairement c'est pas une honte de le dire, de la All Japan Pro Wrestling, le championnat AJPW TV Six Man défendu par Black Mensore, Carbalito et Takao Omori qui feront leur deuxième défense de titre contre Tajiri, Okuto Omori et Yusuke Kodama, donc 3 membres de Total Eclipse, encore une fois le clan de Jake Lee. Alors, donc ce match, je le vois personnellement être remporté par Total Eclipse, donc Tajiri, Okuto Omori et Yusuke Kodama, ça me paraît assez logique. Au point de vue déjà, premièrement, du push d'Okuto Omori durant le Champion Carnival, qui a vraiment été montré comme assez important, comme finalement deuxième membre de Total Eclipse, et même qui a été mieux montré que finalement Koji Doi pendant le Champion Carnival, alors qu'Okuto Omori faisait l'undercard et que Koji Doi faisait le tournoi en lui-même. Et non, vraiment, Okuto Omori, je pense qu'il y a un petit projet derrière lui. Après, évidemment, le championnat Six-Man n'est pas très prestigieux, surtout avec finalement les champions actuels qui n'en sont qu'à leur deuxième défense, qui montrent pas beaucoup leurs titres, qui sont vraiment dans une rivalité à rallonge avec Total Eclipse, qui a duré tout le Champion Carnival, et qui finalement faut que la rivalité elle cesse, et la rivalité, selon moi, il y a rien de mieux que de la cesser par un changement de titre, par le fait en plus que Total Eclipse ait ses titres Six-Man. Enfin voilà, ça montre déjà une certaine cohésion de clan d'avoir un titre par équipe dans le clan de Hill, surtout que c'est un clan qui vient de se créer. Pour moi, ça me paraît nécessaire. Et donc voilà. Évidemment, en plus, on a le fait que Carbalito, qui est champion, n'est jamais là à la All Japan. Donc évidemment, il y a un moment où il faut que le mec ait plus le titre, parce que vraiment, ça nique un peu le truc des titres Six-Man, que Carbalito soit l'un des premiers champions, parce que finalement, bah voilà, ils peuvent pas les défendre, parce que Carbalito est jamais dans les shows All Japan, et ça me frustre tout le temps de ne jamais voir Carbalito dans les shows All Japan. C'est une horreur. Enfin voilà, moi je suis frustré. Voilà. Et du coup, par rapport à l'utilisation de ces titres Six-Man, qui pourraient être bien meilleurs, même si Total Eclipse c'est pas le meilleur clan possible, pour moi c'est assez nécessaire qu'ils les aient, et finalement les titres apparaîtraient plus, seraient peut-être plus défendus que ça, et ça pourrait donner quelque chose de cool, des storylines qui pourraient être cool avec le championnat Six-Man, et pourquoi pas voir par exemple un Total Eclipse contre Nextream, enfin je veux dire des mecs comme Yuma, Atsuki Aoyagi, et puis Rising Hayato, j'avais oublié son nom, et Rising Hayato, voilà, contre Tajiri, Kodama et Okuto Mori. Personnellement c'est un combat qui m'a hyperé pour les championnats Six-Man, et faire ce genre de choses, voilà, avec Total Eclipse en champion Six-Man, ça me paraît pas impossible. Et du coup, voilà, moi je vois un changement de titre, pour moi c'est la bonne chose à faire. Je vois pas d'autres bonnes choses à faire dans ce match dans tous les cas. Mais du coup, voilà pour mon pronostic de ce premier des 5 matchs de championnat. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match de titre du show. C'est le match de championnat junior heavyweight, avec Shima qui va défendre son titre pour la 3e fois depuis qu'il a remporté le titre en février contre Koji Iwamoto. Koji Iwamoto qui est l'ancien champion de junior, donc celui que Shima avait battu pour remporter le titre junior, et Iwamoto a donc demandé un rematch là 3 mois après.
pour donc le show Champions Night 2021. Du coup, voilà, ça s'est fait pendant le Champion Carnival après que Shima ait battu Hikaru Sato pour sa défense de titre, pour sa deuxième défense de titre après avoir battu Izanagi en mars dernier. Là, donc, il va affronter Iwamoto. Moi, à titre personnel, je vois Koji Iwamoto reprendre le titre junior. Ça me paraît assez logique. Shima est en quelque sorte signé chez Glade, donc avec le reste des Strongers d'ailleurs. Et en attendant que Glade fasse beaucoup leur show, je sais qu'ils ont fait un show fan meeting in Sapporo qui est pas encore sorti malheureusement, que j'attends personnellement. J'espère qu'il sortira le show de la Glade fan meeting in Sapporo parce que il y a une carte très cool. Et enfin voilà, Shima est plus ou moins signé du côté de chez Glade, donc moi ça me paraît assez intéressant de lui faire perdre le championnat junior, surtout qu'il n'y a pas spécialement grand intérêt à avoir Shima champion junior, à mon sens en tout cas. Et enfin voilà, finalement, oui, je vois évidemment Koji Iwamoto reprendre le titre. Moi, ça me paraît logique à titre personnel. Et du coup, bah voilà pour ce match finalement, où en plus de ça, Iwamoto est vraiment bien construit, il vient de sortir d'un long règne. Donc il est bien construit finalement pour aller battre Shima. Du coup, voilà pour ce match de championnat junior. On va maintenant pouvoir passer au match de championnat All Asia Tag Team. Le match de championnat All Asia Tag Team, c'est Tsuce et Izanagi qui vont défendre leur titre contre Hikaru Sato et Dentamura. Alors, c'est assez compliqué, parce que finalement, t'as Hikaru Sato qui vient de perdre une chance au titre junior, mais à côté, t'as Nantamura qui est pas spécialement bien, enfin voilà, qui est un jeune finalement du côté de la All Japan, qui n'a pas de réel intérêt à gagner une ceinture tout de suite selon moi. Et surtout que t'as Zeus et Izanagi en face qui paraissent comme des champions imprenables, et malheureusement c'est ce qui cantonne Zeus dans la mid-card, et c'est assez triste d'ailleurs. Mais voilà, moi je vois Zeus et Izanagi conserver les titres pour les perdre peut-être à leur défense d'après, parce que bon là ça commence à faire long, hein, leur règne au Asia. Et puis voilà, Tamura prendra le pin, ça lui fait de l'expérience, un match de titre pour lui, je trouve ça bien. Et non, oui, le match risque d'être bon de toute façon. J'ai hâte de voir les échanges entre Zeus et Hikaru Sato qui peuvent être vraiment très pertinents. Et bon, en tout cas, voilà, ici, s'il peut y avoir un peu plus d'Izanagi qui brille dans le match, ça peut être vraiment très cool. Et non, oui, moi, j'aime beaucoup les 4 catcheurs. Enfin, peut-être un peu moins Izanagi parce qu'au final, il a un peu la malchance de ne pas beaucoup transparaître dans les matchs quand il fait équipe avec Zeus, malheureusement, Izanagi. Mais voilà, ça reste un catcheur qui peut faire vraiment des bonnes performances. Et non, oui, voilà, ce match de l'Olasia peut être évidemment cool. Après, bon, c'est pas ce qui m'hype le plus du show, évidemment. Mais du coup, voilà, conservation selon moi de Purple Ace, hein, Zeus et Izanagi contre Hikaru Sato et Dantamura. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant passer à l'avant-dernier match que je vais pronostiquer pour ce show. Cet avant-dernier match, ce sera le match pour les championnats World Tag Team de la All Japan Pro Wrestling. Ce sera Kento Miyahara et Yuma. Alors excusez-moi d'ailleurs pour le bruit que mon PC vient de faire. Ce sera Kento Miyahara et Yuma Aoyagi qui défendront les titres contre les Twin Towers, Shuji Ishikawa et Kohei Sato, donc une équipe qui est plus BJW à la base. Et donc voilà, selon moi, Nextream, Kento Miyahara et Yuma Aoyagi vont perdre les titres contre Shuji Ishikawa et Kohei Sato. Ça me paraît assez logique à titre personnel, surtout que au final, moi je vois comme scénario Suwama et Ashino qui se sont donc officialisés en tant qu'équipe. Suwama et Ashino qui prendraient les titres par équipe aux Twin Towers, Ishikawa et Sato, pour avoir vraiment cette storyline où Suwama bat Ishikawa pour prendre le titre par équipe, pour avoir un petit regain. Enfin voilà plus tard, et finalement ça permettrait aussi à Ashino d'avoir un regain également. Et je vois pas pourquoi Suwama et Ishikawa et notre ami Shotaro Ashino battraient directement Miyahara et Aoyagi, donc je vois un règne de transition entre les deux, et je vois donc les Twin Towers, Shuji Ishikawa et Kohei Sato prendre les titres World Tag Team lors de ce show. Donc ce qui serait déjà le troisième changement de titre que je pronostique lors de ce show, et finalement ce sera pas le dernier, hein, voilà, vous vous en doutez. Mais vraiment, voilà, de toute façon, le match me hype énormément. Les échanges Miyahara-Ishikawa, j'ai hâte de voir ça. Également, Kohei Sato Miyahara, ça peut être assez intéressant, surtout qu'ils n'ont pas finalement deliver autant que j'attendais lors de leur match de Carnival. Donc finalement, Sato Miyahara, ça peut vraiment me hype sur les échanges, sur des gros headbutts bien stiff, et ça peut être vraiment assez cool. Comme Miyahara, comme Sato, mettre des headbutts bien stiff, et voilà, vraiment, ça peut être très bien, des bons kicks. Et Ishikawa, dans son style, on le connaît, il est toujours très bon. Donc le match me hype énormément à titre personnel. Je pense que c'est le match sur lequel j'ai le plus de conviction sur le fait qu'il sera excellent. Dans le show, c'est pas le match qui m'hype le plus, mais j'ai le plus de sûreté qu'il sera excellent en tout cas. Mais du coup, voilà pour ce match dans le championnat
AJPW World Tag Team que je vois donc être remporté par les Twin Towers, Ishikawa et Kohei Sato contre Kento Miyahara et Yuma Oyagi. On va maintenant pouvoir passer du coup au dernier match à pronostiquer de ce show. Ce sera évidemment le main event d'All Japan Pro Wrestling Champions Night 2021. Ce sera Suwama qui va défendre son titre pour la première fois de son règne contre Jake Lee, nouveau leader donc du nouveau clan de Hill, Total Eclipse. Et donc pour ce match, donc pour le championnat Triple Crown, je vois le tout-puissant Suwama perdre le titre contre Jake Lee. Pour moi, tout a été amené à cette défaite de Suwama contre Jake Lee. Je suis pas, j'aime bien le personnage de Jake Lee honnêtement en heel. Je l'ai dit, je l'ai déjà dit. Voilà, j'aime bien le personnage de Jake Lee en heel, mais il y a des fois où ça me peut me paraître compliqué de le voir champion de Triple Crown. Ça n'empêche pas que je trouve qu'il maîtrise son jugé, qu'il est vraiment un bon heel. Enfin voilà, contrairement au reste de Total Eclipse où pour le coup j'ai beaucoup plus de mal dans les undercards. Mais toujours est-il que le règne de Suwama, outre tout principe de tel catcheur a un mauvais personnage ou n'est pas bien représenté, tout le règne de Suwama en vient pour s'arrêter maintenant contre Jake Lee, donc je vois pas pourquoi changer la chose en fait. Suwama a été poussé de plus en plus par ses adversaires à ses limites finalement. En témoigne le match contre Yoshitatsu, la dernière défense de titre qu'il a contre Tatsu, où vraiment Tatsu, vraiment tu crois qu'il peut le battre finalement. Dans la construction du match, dans les limites montrées par Suwama, vraiment il a une super stratégie Yoshitatsu, et vraiment tu sens que Suwama a du mal à battre Yoshitatsu. Tu sens vraiment qu'il faut des sursauts d'orgueil, contrairement à certains autres matchs, par exemple contre Zeus ou contre Shuji Ishikawa un peu plus tôt dans son règne. Et vraiment voilà, il a été poussé de plus en plus à ses limites, outre cette défense contre Kohei Sato en février qui est finalement un peu random. Mais et ensuite, à part ce match contre Tatsu et cette limite poussée de plus en plus loin, t'as le match contre Shuji Ishikawa qui est donc son dernier match avant sa défense contre Jake Lee dans la dernière journée du Carnival, qui veut que Suwama se fait pousser à ses derniers retranchements comme un peu contre Tatsu, sauf qu'Ishikawa le finit. Ishikawa le détruit à la fin. La fin, c'est une boucherie. Ishikawa fait plein de prises à Suwama. Suwama se dégage à chaque fois, à l'orgueil, à le sursaut, à le kick-out qu'il faut. Mais Ishikawa le détruit avec la Violent Plex. Et enfin voilà, et magnifique quoi. Le Ishikawa Suwama, pour moi, c'est un masterclass de storytelling. Et t'as ça, et c'est vraiment un peu comme, enfin, c'est le couteau qui s'enfonce dans Suwama. Et petit à petit, et Ishikawa met le dernier plan. Enfin voilà, il plante le couteau. Et vraiment, je trouve ça génial dans l'écriture. Et évidemment, ayant ça juste avant la défense contre Jake Lee, je ne peux voir que Jake Lee prendre le titre à Suwama. Ça a été amené pour que Suwama perde le titre et pas forcément que Jake Lee prenne le titre. C'est peut-être ça que j'ai un peu de défaut, mais parce que ça a été amené à ce que Suwama perde le titre, mais pas à ce que ce soit Jake Lee qui lui prenne le titre. C'est ça le petit défaut que j'ai, mais mine de rien, c'est quand même très très bien construit, très très bien écrit, et j'ai rien à dire. Et si Jake Lee prend le titre, le règne de Suwama aura été logique du début à la fin, et ça aura été magnifique, et j'ai rien à dire, parce que pour l'instant, Suwama, c'est le catcheur de l'année. Mais voilà, du coup, je vois Jake Lee prendre le titre donc à Suwama, lors de All Japan Pro Wrestling Champions Night, le 16 mai prochain. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut, du coup, cette preview d'All Japan Pro Wrestling Champions Night, qui est, comme vous l'aurez compris, un show qui finalement me hype beaucoup de la part de la All Japan, qui est pour moi, avec TJP, avec DDT, la compagnie de l'année, parce que vraiment, All Japan fait un taf incroyable, malgré la finale du Carnival un peu foirée, les matchs All Japan sont souvent les meilleurs, et enfin voilà, moi je suis extrêmement hype pour ce show, notamment par les deux derniers matchs, le championnat tag, le championnat également Triple Crown. Le championnat junior également me hype bien, et en soi le tag Sekimoto et Nakanoue contre les nouveaux jeunes peut me hyper également, donc vraiment une belle hype pour Champions Night au final. Et du coup voilà pour cette vidéo preview de Japan Pro Wrestling. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.